Le collège, le 4e E, la 3e D. C'était dans les couloirs. Et tout ça, ça a duré 1 an. Je me rappelle de mon premier jour d'école. J'étais déjà exclue. Peu importe ce que je faisais. J'étais jugée. Et de toute façon, j'ai passé toute ma scolarité à être de côté. Je me recoiffais d'une certaine manière, je me tenais d'une certaine manière. J'étais jugée. Et il y avait toujours un bon prétexte. Des insultes sur le physique, sur le comportement, la personnalité, l'attitude. Tous les trucs qu'on a dit dans mon dos, toutes les messes basses, toutes les moqueries, toutes les fois on s'est foutu de ma gueule, tous les trucs du genre attention, il est pédé. En fait, ça n'avait aucun sens. J'étais moche, pourtant je l'étais pas. J'étais une pute, mais j'avais 10 ans. C'était surtout les hommes. Surtout les mecs étaient horribles. Et du coup, je sortais avec beaucoup de garçons en primaire Guillaume, et au collège. Ces mêmes garçons-là, Florian, ils se mettaient à m'insulter quand on n'était plus ensemble. Benjamin, Ils passaient le mot à d'autres garçons qui faisaient pareil Kylian, ensuite. Et puis, pour les satisfaire, déjà à 12 ans, Thomas. j'envoyais des photos intimes de moi. Et ensuite, il les faisait circuler. Je pensais que c'était comme ça qu'on allait m'aimer. Un harceleur, un ami. Quelle différence au collège. Tout se mélange. J'étais très seule. Il n'y a pas eu trop de violence physique. Mais une fois, on m'avait mis sur une chaise et on me faisait tomber. Quand on pense au harcèlement, on pense souvent au moment du harcèlement. Mais le harcèlement, c'est aussi tout ce qu'il y a après. Ça, on en parle moins. L'anxiété sociale, la difficulté à faire confiance aux autres, les problèmes de confiance en soi, la solitude, la dépression, les pensées suicidaires. En fait, t'as l'impression que tu pourras jamais être heureux. J'ai toujours peur que ça me rattrape. J'ai peur qu'on me voie comme on me voyait à l'époque. Incompétente, moche, bizarre, pas drôle. Pourtant, à l'époque, je me disais ça va, ça aurait pu être pire. Je pensais pouvoir reprendre ma vie comme si de rien n'était. Mais c'est plus compliqué que ça. Je me souviens, j'étais en 3e et je me suis dit ok, maintenant plus personne ne rentre dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai 21 ans et je pense toujours comme ça. Sauf que maintenant, c'est inconscient. Je me souviens 2-3 ans après, à chaque fois que je parlais à quelqu'un, je pouvais pas m'empêcher de réfléchir exactement à ce que j'allais dire avant de le dire. Et c'est difficile d'apprendre à être à l'aise avec les gens qui nous ressemblent pas. Avec les gens qui ressemblent à ceux qui nous insultaient. Les autres, ils pensent juste que je suis timide. Maintenant, j'ai toujours un peu peur quand il y a des gens qui parlent derrière moi. Même si je sais qu'ils parlent sûrement pas de moi. J'ai tout le temps peur du regard des autres. Et je m'efforce constamment qu'ils aient la meilleure opinion possible de moi. Ne pas oser parler dans un groupe. Ne même pas oser couper la parole aux autres juste pour dire que je vais aux toilettes. Et donc, du coup, me retenir d'aller aux Tu toilettes. passes ta vie en fait à avoir peur. Et parfois, il n'y a aucune raison qu'ils pensent quelque chose de mal de toi. Mais t'es quand même parano. Baisser la tête, la peur du conflit. Toujours ce besoin de se justifier en permanence. C'est compliqué. Et en fait, quand t'es pas dans un environnement où t'es à l'aise avec les autres, eh ben, tu deviens un peu débile. Et on te le fait remarquer en plus. C'est difficile de gérer ces traumas. J'ai toujours été l'enfant bizarre. Et je le suis toujours en fait. Et j'ai toujours peur que les gens le remarquent. Personne peut imaginer à quel point c'est compliqué. Tu veux contrôler l'intégralité de ton environnement, sauf que c'est impossible. Tu veux rentrer dans le cerveau des gens pour vérifier ce qu'ils pensent de toi. T'as l'impression de devenir fou. J'aimerais pouvoir dire que tout a fini par s'arranger, que voilà, les traumas disparaissent. Et c'est le cas de certaines personnes. Pour certaines personnes, ça disparaît vraiment, ça guérit, plus ou moins rapidement. Moi, j'ai pas encore guéri. Ça fait 10 ans et c'est toujours là. C'est très dur de lâcher prise. Parce que t'as l'impression que si tu lâches prise, tout s'effondre et que tu gères plus rien. Et ne plus rien gérer, ça te fait peur. Parce que t'as tellement rien géré à ce moment-là que ça reste. Il y a quelque temps, j'ai reparlé à un des mecs qui m'avait harcelé. Je me suis dit, je sais pas, je voulais le confronter en fait. Bah, étonnamment, ça s'est bien passé. Il a compris et il s'est excusé. Il avait l'air vraiment étonné de ses propos. En soi, les gens peuvent changer. Et puis quand tu rencontres des gens et que t'as vécu tout ça, t'as envie en fait, avant de discuter avec eux, de leur faire un exposé de ta vie, de la naissance jusqu'à maintenant, pour qu'ils comprennent pourquoi tu réagis comme tu réagis à certains trucs, pourquoi t'es comme ça. Ça c'est un truc que les gens normaux ils font pas. Ils se contentent juste de vivre. J'aimerais bien être comme eux. Peut-être qu'un jour je finirai par y arriver. J'espère. C'est compliqué, mais c'est moins compliqué qu'il y a 10 ans.